Alors, comment m'est venue ma passion de la musique? De façon très simple, c'est que depuis très jeune, en fait, mon père, c'est un musicien, il est guitariste. Depuis petit, j'ai toujours baigné dans la musique. Des fois, on le suivait en concert, en répétition, des choses comme ça. Donc, lui, c'est pas un musicien de jazz, c'est plus un musicien de musique créole, musique caribéenne, voilà, biguine, zouk, compas, des choses comme ça. Et donc, du coup, depuis petit, j'ai toujours eu l'habitude d'entendre de la musique. Et même sans le savoir, quand j'essayais un petit peu de toucher un peu au piano, je pratiquais déjà sans vraiment être dans une discipline de pianiste, mais en tout cas, je commençais déjà à... J'étais déjà sensibilisé, on va dire, à la musique depuis petit. Et donc, c'est venu assez naturellement, de par le fait que mon père, effectivement, soit musicien. Du plus long que je me souvienne, oui. Je me rappelle quand j'étais peut-être à l'école primaire, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais pompier. C'était soit pompier, je disais rarement musicien, mais je savais que c'est ce que je voulais faire, mais je disais rarement musicien, peut-être parce qu'effectivement dans l'inconscient collectif, musicien, c'est pas un métier. Et donc, c'était pas quelque chose que je disais, mais c'est quelque chose que j'ai toujours senti. Et donc, pour moi, oui, c'était soit pompier, soit musicien. Donc, du coup, je suis pas pompier. Donc, je suis devenu musicien. Alors ça, pour moi, c'est passé. Alors, il y a eu quand même une figure emblématique du jazz en Guadeloupe qui est Alain Jean-Marie, qui a été une grande influence pour moi, qui a été celui qui a vraiment fait que j'ai eu ce déclic pour le jazz. C'était Alain Jean-Marie. Quand j'ai écouté son album Begin Réflexion, c'était quand même, j'étais quand même assez, enfin c'était tard quand même dans mon cheminement. J'avais déjà 16 ans à peu près. Je jouais déjà du piano, tout ça, mais je m'intéressais au jazz déjà, mais bon, j'étais pas encore sûr de vouloir aller dans cette voie-là. Et quand j'ai entendu cet album-là, parce que la façon dont il jouait le jazz, il l'amenait avec la biguine aussi, et il avait un phrasé, alors je connaissais pas encore les termes, et je connaissais pas encore ce qu'était le bebop, mais je connaissais la biguine. Et dans la biguine, son phrasé bebop m'interpellait. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et donc j'ai commencé à justement me plonger dans des albums d'Alain Jean-Marie, de Mario Canonge, de Michel Petrucciani, et puis essayer de refaire un petit peu ce qu'il faisait sans comprendre, mais en tout cas de rejouer les solos, de rejouer les voicings, d'essayer de comprendre, enfin comprendre à ma façon en tout cas les choses, et puis le langage en tout cas qu'ils avaient. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au jazz en fait. Il y a vraiment dans le jeu de Mario Canonge une énergie particulière qu'on reconnaît en fait chez lui. Et ce côté, alors il amène le jazz, mais d'une manière où aussi la musique créole est très présente, les mélodies, les rythmes, etc. sont vraiment très présents. Et cette énergie-là qui me parlait aussi. Et puis en tant qu'humain, en tant que personne, c'est quelqu'un d'extrêmement simple et de bienveillant. Et de très humble aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a énormément inspiré dans mon parcours en tant que musicien, mais en tant qu'homme aussi, parce que quand on voit des gens qui, quand j'étais petit, quand j'écoutais ces albums, et je le voyais comme waouh, c'était. Et quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que c'est un humain comme moi. Bien sûr qu'il a un immense talent, mais que son talent n'a pas fait que il s'est pris pour je ne sais pas quoi. Il s'est pas, en tout cas, il s'est pas mis dans un piédestal comme moi j'aurais pu le mettre quand je le voyais. Et donc c'est cette simplicité aussi qui m'a beaucoup plu, enfin qui me plaît beaucoup chez ces grands artistes-là, notamment Mario Canonge. C'est aussi, ce sont des exemples. Alors pas qu'en tant que pianiste, bien sûr en tant que pianiste, mais aussi en tant qu'humain, ce sont vraiment pour moi des exemples que j'essaye de suivre. Je connaissais aussi leur façon d'enseigner parce que bon, l'Amérique du Nord, bon, les États-Unis et le Canada ont un peu la même manière d'enseigner enfin,
un peu le même système, on va dire, éducatif, et qui est très basé sur la pratique. Et donc, du coup, quand je suis parti, j'étais vraiment content parce que c'est vraiment ce que je cherchais. Et donc, du coup, bah, j'avais beaucoup de cours qui étaient à l'instrument. Donc, bon, bien sûr, des cours de piano, des cours d'arrangement, j'avais du big band, on faisait des concerts, etc. Et donc, c'est ça qui a fait que bah, j'ai voulu partir au Canada. Et effectivement, j'ai fait 3 ans d'études là-bas. Et je suis resté au final 6 ans. Après mes études, donc mes études, c'était à Sherbrooke. C'était une ville, c'est toujours une ville qui est à 1 heure et demie de Montréal, à peu près. Et donc, après mes études, quand j'ai été diplômé, je suis parti m'installer à Montréal. Et là, donc, je faisais des concerts, puis je donnais des cours. Et puis voilà, j'ai commencé ma carrière, on va dire, après cet événement, enfin, ce cursus-là. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir passer une semaine avec Oliver Jones et avec d'autres élèves. Et tous les jours, on avait des cours avec lui. On lui posait plein de questions et il posait des questions notamment sur sa façon de voir la musique, sa façon de voir le piano, la façon dont il écrit, dont il compose, dont il joue, etc. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et donc, à la suite de ça, j'ai composé ce morceau qui s'intitule Oliver's Blues, qui est justement un peu dans le style d'Oliver Jones, c'est-à-dire aux accents un peu old school, bebop, quoi. J'aime beaucoup ça, oui. C'est ça qui m'a touché d'ailleurs justement quand je parlais tout à l'heure d'Alain Jean-Marie. C'est ce bebop-là, le côté le jazz old school. Alors j'aime bien aussi la modernité parce que bon ben mon âge aussi fait que bon ben j'ai aussi grandi j'ai écouté aussi beaucoup de pianistes qui ont un style moderne, mais euh, le bebop, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé parce que c'est ce côté rythmique du jazz que j'aime. Ce côté rythmique et profond qui est vraiment, comment dirais-je, oui, qui est in, comme on dit en fait. Et donc, Oliver Jones, Oscar Peterson, Alain Jean-Marie, ce sont des pianistes qui me touchent énormément parce que ce côté rythmique et profond du jazz, oui, ça me parle beaucoup. Alors mes racines caribéennes prennent une place qui est bien sûr importante, mais qui est là naturellement. C'est un peu comme, je compare toujours la musique en fait à la parole. C'est-à-dire que même si aujourd'hui j'ai appris à d'autres langues, par exemple j'ai appris à parler anglais ou j'ai appris à parler d'autres langues, mais j'ai toujours le créole qui est en moi, dans mes expressions, dans mon accent ou dans la façon dont je m'exprime et la façon dont je vis. Et le jazz, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que même si, effectivement, j'ai appris le jazz, je suis parti au Canada pour pouvoir apprendre le jazz, j'ai appris le bebop, j'ai écouté énormément de pianistes de bebop. Donc ce jeu-là fait partie de mon langage. Mais le créole, donc là, le créole, quand je parle du créole, pas uniquement en tant que langue, mais en tant que culture, fait partie de moi et donc fait partie de mon jeu. Donc même si, quoi que je fasse, ça sera là. Donc du coup, ça a une place importante dont je suis conscient. C'est pas quelque chose qui est là et puis bon, c'est juste là et puis bon, c'est comme ça, mais dont je suis conscient, quelque chose évidemment que je travaille aussi. Mais cette place-là est toujours là. Elle a toujours cette importance-là. Donc du coup, chaque fois que j'écris quelque chose, quand je ressens des mélodies, quand j'entends des mélodies, etc., et que j'écris, ben, ça va toujours avoir des accents, on va toujours retrouver le goka, on va toujours retrouver le zouk, on va toujours retrouver la biguine à l'intérieur de ça. Alors quelqu'un qui, par exemple, n'a pas cette culture, ne connaît pas forcément la musique créole, va sentir qu'il y a quelque chose. Il va pas forcément savoir ce que c'est, mais il va sentir qu'il y a quelque chose parce que ce sera pas, par exemple, évidemment, c'est ce qui fait que je ne joue pas comme Herbie Hancock, que je joue pas comme Chick Corea ou comme Kid. Bon, bien évidemment, je suis pas à leur niveau. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas le même langage parce qu'on n'a pas la même culture et même si j'ai appris beaucoup de choses que eux ils font, mais on n'aura jamais le même langage parce qu'on a des choses intérieures qui sont différentes. Ce disque Eclipse, pour moi, c'était en fait, Eclipse, ça symbolise pour moi l'équilibre.
Alors, c'est vrai que quand on entend le mot éclipse, on a tendance à penser, à imaginer l'absence de lumière, ou quelque chose de sombre, ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, en fait, c'est plus un équilibre, c'est-à-dire qu'une éclipse, c'est un événement naturel qui arrive à un moment précis et qu'on peut voir sur un point précis. C'est-à-dire comme ben, on est sur Terre et on voit que la Lune passe devant le Soleil. Et donc, on est aligné. En fait, il y a trois planètes qui sont alignées à ce moment-là. Et nous, au moment précis où on est géographiquement, on peut le voir. Donc, ce qui fait que pour moi, ça symbolise un peu cette magie aussi qui, lorsqu'on fait de la musique, lorsqu'on joue, euh, ben, à un moment donné, il va y avoir comment dire, une magie qui va s'opérer et il faut l'accepter à ce moment-là. C'est-à-dire que accepter de sortir de sa zone de confort. Lorsqu'on est, par exemple, moi, par exemple, plus jeune, j'ai souvent eu tendance quand je jouais, rester dans ce que je sais faire, ce que je connais, etc. Mais quand on est comme ça, on reçoit pas toute la magie qu'il peut y avoir, qu'on peut recevoir. Alors que quand on est vraiment dans le lâcher prise, ben, on arrive à justement communiquer avec les autres musiciens et sortir de ce truc de ça je connais, je fais, mais alors que lui il me dit ça avec sa batterie ou avec sa contrebasse, puis moi je lui réponds ça, et etc. Et du coup, ça fait que on arrive à trouver cet équilibre. Et l'éclipse, pour moi, ça symbolise ça. C'est l'équilibre qu'il y a entre les éléments et qui fait que on a quelque chose de magique qui arrive à ce moment-là. Oui, effectivement, donc ces deux musiciens déjà sont des personnes que j'aime beaucoup et sont évidemment des excellents musiciens, et c'est aussi des personnes qui ont un peu cette sensibilité que j'aime bien, c'est-à-dire qui ont le jazz, que ce sont des musiciens de jazz, et ce sont aussi des musiciens qui ont aussi cette culture créole à l'intérieur d'eux, qui parlent naturellement. Et donc, du coup, il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin de traduire. Alors, c'est ce que je cherchais, en tout cas, pour cet album-là. Alors, pour les albums d'après, on verra, peut-être que ce sera d'autres choses aussi bon, voilà, je veux dire, je suis aussi ouvert à d'autres choses que la musique créole. Mais en tout cas, cet album-là, j'avais envie qu'il y ait cette cohésion et comment dirais-je, cette espèce de langage qu'on n'a pas besoin de traduire, puisque justement, on a évolué un peu tous les trois dans le même environnement. J'en garde un très bon souvenir parce que en fait, en 2010 justement, j'habitais encore au Canada et Steve m'a contacté à l'époque. Il y avait encore, c'était par MySpace, je crois, et il m'a contacté pour me dire, on aimerait t'inviter au festival et tout, et j'ai dit oui tout de suite. Et puis c'était la première fois que je venais en Guadeloupe en mon nom pour un festival. Et donc, et puis voilà, j'ai rencontré d'autres artistes. Voilà, ça m'a permis de faire connaître ma musique aussi. J'avais pas encore l'album Eclipse, mais en tout cas, j'avais déjà quelques compositions. Et effectivement, ça a permis de faire que, en Guadeloupe, chaque fois que je venais, depuis ce moment-là, je venais quand même assez régulièrement. Et du coup, ça faisait que les gens commençaient à connaître déjà mon nom, mais aussi ma musique. Donc, des fois, quand je rejouais des morceaux, les gens reconnaissaient, etc. Et j'avoue que c'est assez gratifiant de se dire que voilà, on vient chez nous et que enfin voilà, mes morceaux, enfin mes compositions, ce que j'écris, etc. Ça parle aux gens. C'était un projet que Steve Nissu a monté qui s'appelle le Medium Band. Et donc où il y avait effectivement Zachary Abraham, Johan Danier à la batterie, et puis il y avait donc Franck Nicolas, Jocelyn Ménard, Dominique Tolio, et puis voilà, c'était un groupe en fait que Steve a voulu monter pour pouvoir créer un band avec différents. Il y avait aussi Grégory Privat d'ailleurs qui faisait partie du projet. Et donc, voilà, c'était un des artistes que Steve voulait avoir dans son festival, mais plutôt que d'inviter chaque groupe de chacun des artistes, il a créé un groupe avec tous les artistes qu'il voulait avoir. Et donc, il m'avait donné la responsabilité d'être directeur musical de ce projet-là. Donc, j'avais écrit des arrangements de tous les morceaux et donc, on a fait un beau concert. On a fait plusieurs concerts d'ailleurs.
Et voilà, c'était vraiment une belle expérience ça aussi parce que il y avait parmi eux, parmi les musiciens avec qui j'ai joué, avec lesquels j'avais jamais travaillé, notamment Grégory. On se connaissait, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et donc c'était vraiment une belle expérience que j'ai beaucoup appréciée. André Condouan, oui, c'était vraiment une belle expérience de jouer avec lui. C'est quelqu'un aussi qui est très simple, hein, qui a été vraiment très, voilà, très ouvert. Et puis on a joué quelques morceaux avec lui. Et c'était une très très belle expérience parce que bon, il y a des gens comme ça avec qui bon, on n'a jamais joué. Enfin, moi, j'avais jamais joué avec lui, mais c'était facile. Ça marchait tout de suite parce que bah, dès qu'on fait ça, on pose les mains, ça sonne tout de suite. Enfin voilà, dès qu'il lui fait quelque chose, ça sonne et on s'écoute et puis voilà. Et donc c'était vraiment une très très belle expérience de pouvoir jouer avec André Condour. Eh bien, les mêmes, en fait, parce que c'était euh, une expérience musicale et humaine qui était vraiment très intéressante, très enrichissante. Et d'ailleurs, on en parle assez souvent d'essayer de reprendre, de continuer en fait cette expérience-là parce que ça fonctionnait bien, ça sonnait bien. Et bon après bon c'est souvent bah, une question de moyens parfois qui fait que bon ben voilà une si grande équipe c'est pas toujours évident de pouvoir jouer, de faire des concerts, faire des tournées etc. Mais pour moi c'est une aventure qui n'est pas terminée donc effectivement si on devait reprendre le Medium Band ce serait avec les mêmes personnes. Le deuxième album en trio donc avec Arnaud Dolmen à la batterie et Zachary Abraham à la contrebasse. Et puis voilà, là on est, enfin là c'est au tout début, je suis en train d'écrire des nouveaux morceaux. J'espère pouvoir, bon, j'aimerais en tout cas, j'aimerais enregistrer au début 2022. Et puis on verra après, bon après le reste c'est toujours la même chose, on ne sait pas le temps que ça va prendre entre le moment où on enregistre et le moment où l'album va sortir. Mais en tout cas oui, le projet phare, c'est l'enregistrement du deuxième album. En Guadeloupe, oui, alors j'envisage, alors je sais pas quand encore, mais en tout cas oui, on envisage de faire quelques dates en Guadeloupe aussi pour pouvoir promouvoir ce projet-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de date de prévue. Mon approche donc pédagogique, donc là on va prendre un standard que j'aime bien qui est Autumn Leaves. Donc on va faire un exercice dessus où on va travailler des phrases. Par exemple, des phrases moi, ce sont des phrases que j'ai entendues, par exemple de Bill Evans, d'Oscar Peterson ou d'Alain Jean-Marie, que voilà que je rejoue, mais que j'essaie de travailler dans tous les tons. Rien que là, on a que des enchaînements qui suivent donc le cycle de quinte, donc ce sont des 2-5. Et sur les 2-5, c'est intéressant de pouvoir faire des phrases qui vont sur les 2-5. Par exemple, une phrase que j'aime bien. Ça, c'est une phrase que voilà que j'aime, une des phrases que j'ai travaillées. Donc, alors, ce qui est important déjà, c'est de travailler cette phrase dans tous les tons. Par exemple, vous prenez n'importe quelle phrase que vous aimiez ou que vous aimez, vous travaillez dans tous les tons et habituez-vous à la chanter en même temps. Parce que quand on chante, ben, on s'habitue à vraiment intégrer et d'entendre les notes. Donc,
Ça, c'est sur un 2-5 en si bémol. Je prends ça en Do, par exemple. Même chose en Fa. En Si bémol. En Mi bémol. Donc, c'est pas forcément toujours évident de chanter à la bonne hauteur, parce que bon, le piano a beaucoup plus de registres que la voix, mais d'essayer toujours de chanter, même si on chante pas forcément juste, mais de toujours entendre ce qu'on va jouer. Donc, à chaque fois, et du coup, quand j'improvise, ben, je me retrouve, sans que je me rende compte, mais à chanter ce que je joue. Mais même si on chante pas forcément juste, mais de toujours sortir ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, toujours, et donc à ce moment-là, effectivement, le phrasé est beaucoup plus parlant et beaucoup plus riche. Voilà. Le sujet de cette année qui est intéressant, qui captive l'attention, c'est le medium band en fait. Et donc je suis venu en Guadeloupe pour ça, pour faire un peu la promotion de ce nouveau projet qui a été pensé par Steve Lucier, dont il me l'a confié en fait la responsabilité quoi, de monter le projet. Bon, j'ai fait les arrangements, bon, j'ai essayé de coordonner un peu tous les trucs, les répétitions quand on était en France, etc. Parce que tous les gars, en fait, tous les musiciens qui sont de la medium band habitent en France, sauf Jocelyn Ménard. Donc du coup, on a pu faire des répétitions là-bas et puis voilà, on a mené ça, on a mené le projet, on l'a monté, et puis là on est arrivé en Guadeloupe et là on répète, et puis voilà, je suis super fier et super content de jouer avec tous ces musiciens-là, et voilà, il y en avait quelques-uns que je connaissais déjà, d'autres que je ne connaissais pas personnellement, enfin que j'avais jamais rencontré encore, donc voilà, c'est quelque chose que je suis content de faire.